C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil. On est quoi, le 12 janvier aujourd'hui 2026. Ça commence, il est 19 h présentement. Je vais passer à travers l'ordre du jour. L'ouverture de la séance, vérification des présences, lecture et adoption de l'ordre du jour, mot du maire. Point 5, adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2025. Point 6, présentation et ratification des comptes payés depuis la dernière réunion. Point 7, rapport des comités. Point 8, ouverture de postes préposés aux travaux publics. Point 9, reddition du compte projet particulier d'amélioration. Point 10, changement de responsable comité d'analyse régionale en sécurité incendie pour les territoires de la MRC de Montmagny. Point 11, les correspondances. Point 12, les suivis de dossiers. 12.1, l'expropriation. Ensuite, un varia 13 pour 13.1, création de comité environnement. 14, période de questions générales écrites et verbales. Et 15, la levée de l'Assemblée. Vérification des présences, on est tout est là. Quorum. Lecture de l'audition de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Edith, Michel. 4 mots du maire. Je vais faire ça simple. Premièrement, je vais dire bonne année à tout le monde, ceux que je n'ai pas pu leur dire personnellement depuis le début de l'année. Je vous souhaite en tout cas toute la meilleure année que vous ayez jamais eue de votre vie, tout ça. Plein de la santé aussi, puis plein d'activités intéressantes. Nous aussi, à Lille, au niveau conseil, on est super excités. Il y a un paquet de projets qu'on travaille dessus. C'est très dynamique, on travaille fort ensemble en travaillant en équipe, tout ça. Je suis super content de ça ici. On essaie tranquillement, pas vite. On est à l'écoute de vous autres aussi pour des améliorations. Tout le temps, ça, il n'y a aucun souci pour ça aussi. Ça me fait penser aussi, comme là, on va en parler tantôt, mais les comptes payés, je vois dans l'écran tout ça. Maintenant, les comptes payés, pour les débuts, ceux qui viennent ici, par exemple, pour le conseil, vous avez des documents comme les comptes payés, des affaires comme ça, mais les gens qui étaient en ligne ne pouvaient pas les avoir parce qu'ils n'étaient pas là. Après ça, on était habitué de les mettre plus tard, mais là, maintenant, c'est déjà en ligne, les comptes payés. Ça veut dire que même si vous êtes à la maison, vous êtes capable de voir les comptes payés pour suivre après ça. C'est des petites corrections comme ça qu'on a vu un commentaire là-dessus, on l'a fait. Puis, mais si vous avez des ajustements, des affaires, des suggestions, tout ça, faites-nous plaisir. On travaille pour vous autres, puis on veut que ça aille le mieux possible, être le plus transparent possible. En tout cas, je veux juste dire bonne année à tout le monde. On va essayer de travailler ensemble, puis avoir du plaisir ensemble, puis essayer de. Il y a tellement de potentiel. Merci beaucoup. Début d'une nouvelle année. Plein de défis. Point 5, adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2025. Est-ce que tout le monde a lu les procès-verbaux dans les. Oui. Est-ce que c'est conforme? Oui, moi, ça me va. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Edith. François. Présentation et ratification des comptes payés depuis la dernière réunion. En passant, je veux juste m'assurer, les gens en ligne, vous m'entendez bien avec le micro? Tout le monde m'entend bien? Moi, je pense que oui. Alors, les comptes payés, il n'y en a pas beaucoup pour ce mois-ci parce que c'était le temps des fêtes qu'on avait eu quelque chose. Veux-tu y aller, Virginie, ou j'y vais? Ou je peux y aller, il n'y en a pas beaucoup. C'est bon. J'ai des lunettes de proche et des lunettes de loin. C'est pour ça que. Pour les montants de plus de 1 000 $, en gros, c'est l'Hydro-Québec, l'électricité, le chemin de la Vallière ici, pour 1 734,37 $. Le reste, c'est toutes des choses en bas de 1 000 $. Plus là, aussi les salaires aussi qui est arrivé là-dessus. Pour le total, pour des dépenses, 2 895,26 $. Le total des salaires, 2 513,65 $. Pour un total pour les comptes payés du mois de 5 408,91 $. J'ai besoin de questions, non? J'ai besoin d'un proposeur dans secondaire. François. Michel. Point numéro 7, rapport des comités. Pour ceux qui n'étaient pas là aux autres affaires, maintenant, à chaque conseil,
on passe à travers les différents, parce que chaque conseiller, on a tous des comités, on a toutes des choses qu'on est responsable. Fait qu'on passe à travers la liste pour savoir, pour vous mettre en idée. Ça veut dire que ce n'est pas juste moi qui parle, mais aussi pour c'est quoi les dossiers, sur quoi on est en train de travailler. Il y en a un là-dedans que c'est moi qui est responsable, c'est le camping. Fait que je vais commencer par parler du camping. On avait eu depuis les dernières années, il y a beaucoup de gens qui venaient au camping, tout ça, puis qu'ils avaient peur de venir un peu parce qu'ils ne veulent pas réserver, bien souvent. Le monde arrivait ici, puis arrivait, puis bon, il n'y avait plus de place, peu importe. Puis il y a des fois, tout simplement, avec du monde qui avait peur de venir en camping parce qu'on ne veut pas venir ici. C'est le dernier bateau, on ne sait pas s'il va y avoir de la place, puis il était mal pris. Fait que là, je me suis renseigné, on a fait des recherches aussi, puis avec une compagnie qui, en gros, comme les auberges, les hôtels, ça, pour être capable de réserver en ligne, on va pouvoir permettre ça. Fait que les gens vont être capables de réserver leur spot en ligne. Ou quand ils vont arriver ici aussi, ils vont être capables de réserver, prendre leur emplacement de camping s'ils ont besoin. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, une compagnie, tout ça, qui nous donne un tarif, je pense que ça revient à peu près à 4 ou 5 $ par réservation. Fait que ça, on peut l'inclure là-dessus. Fait que ça va tout s'occuper de ça. L'installation, il nous la fait gratuitement pour tous les postes de camping, pour tous les spots. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est intéressant? On est en train de parler avec la MRC, il y a le comité de développement, qui c'est une affaire un peu unique. Parce que moi, je me disais, les gens qui réservent, mettons, en ligne, ils ont réservé le spot numéro 2 dans leur endroit. Puis après ça, ils veulent arriver là. Là, il y a quelqu'un qui arrive, qui, lui, n'avait pas réservé, puis il voit le spot numéro 2, puis il met sa rente là. Puis c'est évident que ça ne peut pas marcher de même parce que la personne, il y a quelqu'un qui avait réservé. Fait qu'avec un système qui va avoir, avec un code QR que les gens peuvent réserver, il va avoir une sorte de petite affaire de lumière pour dire que si le spot qu'ils veulent prendre, s'il est accessible, s'il est déjà réservé ou non. Comme ça, les gens vont être capables d'aller dans les endroits qui sont disponibles pour eux autres et non. Fait que ça, c'est évident que c'est quelque chose un peu unique que je travaille avec les comités de développement de la MRC, d'innovation, pour être capable de tout coordonner ça ensemble. Ça veut dire qu'à partir de l'été prochain, les gens vont être capables de réserver soit en ligne ou en arrivant sur place, puis savoir qu'est-ce qui est disponible ou non. Fait que ça, c'est quand même quelque chose quand même intéressant. Puis, je pense avoir encouragé les gens de n'ayez pas peur, si vous voulez faire du camping à l'île, réservez, vous allez avoir votre spot, ça c'est sûr. Fait que ça risque de nous aider pas mal aussi pour eux. Fait que ça, c'est une petite affaire camping qui peut avoir là. De l'innovation. D'innovation. On rentre au 21e siècle. Fait que c'est ça. Fait que rapport des comités, l'autre Edith pour la mi-carême. Oui, vas-y. Moi, je veux avoir quelque chose à dire aussi. Je ne sais pas si combien il y en a. C'est bon, on peut rajouter. Je ne sais pas pour mon nom, je ne sais pas là. On peut y en avoir. C'est bon, vas-y. Moi, brièvement, là, la bibliothèque, pour vous informer, vous rappeler que la bibliothèque est ouverte sur les heures d'ouverture du bureau. On vient aussi de recevoir un nouveau, dans le fond, on fait partie du réseau Biblio. Donc, à tous les 3 ou 4 mois, là, on reçoit des nouveaux livres. Il y a un nouvel arrivage de livres. Donc, si vous avez tout lu déjà les livres qui sont dans la bibliothèque, c'est le bon moment de retourner faire un tour. Il y a plein de nouveaux ouvrages qui sont arrivés. Puis, on cherche encore des gens qui seraient intéressés à s'impliquer dans le comité de la bibliothèque. Voilà. Fait que ça, c'est pour la bibliothèque. Ensuite de ça, pour ce qui est de la politique familiale, on a discuté de l'idée de lancer un appel d'intérêt pour l'été, à savoir s'il y a des gens, des parents qui seraient intéressés, puis des membres de la communauté aussi qui pourraient être intéressés à participer à la mise en place d'un service de garde 30 jours pour accommoder les parents, puis potentiellement des visiteurs aussi qui pourraient, des parents et grands-parents, je dirais, là, qui pourraient bénéficier d'un service de gardiennage, d'animation finalement là, des jeunes. Je ne veux pas créer de faux espoirs à personne encore, mais on est à l'étape de lancer un appel d'intérêt. Donc, les gens, les parents qui seraient intéressés à faire, à profiter d'un service comme ça, puis les membres de la communauté qui auraient des idées puis qui auraient le goût de s'impliquer là-dedans sont invités à communiquer avec la municipalité à ce sujet-là. Au point de vue de, là, je regarde mes responsabilités, là. Au point de vue de l'environnement, il n'y a rien qui s'est fait encore, mais vous verrez, là, vous avez peut-être vu dans l'ordre du jour que je vais proposer la création d'un comité environnement pour soutenir, dans le fond, là, tous les enjeux qui sont liés à l'environnement sur l'île. Je suis certaine que dans la communauté, il y a plein de gens qui vont être intéressés à... Je l'espère, j'y crois, j'y crois. Qu'il y a des gens qui seront intéressés à se joindre à moi pour qu'on travaille sur des enjeux, des mandats qui seront donnés par la municipalité. On aura la chance d'en reparler tout à l'heure. Au niveau des communications municipales,
Je vous en avais parlé la dernière fois, j'ai l'intention de publier un bulletin municipal. Je ne sais pas si ça sera mensuel ou peut-être aux 2 mois, sinon trimestriel. Mais donc, dans la prochaine semaine, normalement, vous devriez voir paraître soit dans vos casiers postales ou au magasin là, et en ligne, certainement, un bulletin d'information municipale qui va permettre aux gens qui ne suivent pas nécessairement les conseils municipaux d'avoir les informations qui y sont partagées. Puis je relance l'appel encore. Si vous avez des événements à venir que vous souhaitez annoncer ou des choses que vous pensez qui devraient se retrouver dans un bulletin d'information comme ça, écrivez-moi le plus rapidement possible. La date de tombée est demain à 18h. Voilà, c'est tout. Merci. De mon côté, j'ai quelques petites choses. Je vais parler de la mi-carême en dernier, en fait. Je vais juste faire un petit rappel, comme je mentionnais, pour remercier les gens qui ont participé à l'activité du 31 décembre. Donc, ça a été très apprécié. Merci beaucoup pour les gens qui ont fait des dons pour l'année prochaine. Ensuite, je veux parler aussi de quelque chose que j'organise avec quelqu'un, ma cousine, qui a monté l'espace insulaire. On fait un hommage aux citoyens de l'île aux Grues. Pour le moment, on fait un hommage aux doyers. Donc, le 1er janvier, on a fait un hommage à Mme Pauline. Donc, Pauline Vézina, qui a reçu un bouquet de fleurs. Donc, je suis allée lui porter chez elle. Donc, on souligné qu'elle aura 90 ans. Donc, c'est vraiment, je pense, une belle façon de souligner tout ce qu'elle a fait pour l'île. Donc, dans l'espace insulaire, sur le web, on a écrit des choses. En fait, je dis on, là, mais c'est pas moi qui l'ai rédigé. Mais j'ai participé un peu là, pour lui remettre le cadeau que la municipalité. On va en avoir d'autres au cours de l'année à chaque mois. Donc, c'est un petit peu le projet là, que Peggy avait décidé de faire et puis qu'on s'est joint à elle du mois pour le 1er janvier. Et puis, on va vous laisser découvrir les hommages qu'elle va faire par la suite en ligne. Ensuite, au niveau événementiel aussi, évidemment, je parle de la mi-carême qui va avoir lieu du 9 au 15 mars cette année. Et puis, fort heureusement, on est bien content de souligner, selon nos données, qu'on fête le 50e anniversaire du retour de la mi-carême. Donc, selon les informations que moi j'ai, ça aurait eu lieu, évidemment, depuis très longtemps, mais on aurait fait une petite pause de 1960, mais ça l'aurait recommencé en 1976. Donc, on fêterait le 50e anniversaire du retour de la mi-carême. Donc, en gros, on veut utiliser ce chiffre-là pour faire quelque chose de spécial. Donc, je ne peux pas vous présenter la programmation présentement parce qu'il est un peu trop tôt, mais on veut revenir avec des activités dans le temps et tout ça. Alors, on va laisser le temps aux intervenants de nous proposer des activités, puis on devrait pouvoir vous présenter la programmation, on le souhaite, le mois prochain pour, évidemment, l'édition du mois de mars. Alors, je n'arrive pas si vous voulez proposer des choses spéciales pour cet événement-là. Ça va nous faire plaisir de l'inclure, évidemment. C'est la fête des citoyens. Donc, on invite évidemment les gens à se créer des costumes pour l'occasion. Voilà. 50 ans, c'est quelque chose. Quelque chose non, pas pour là. Non. Monsieur François? Le dossier des incendies, comme on a mentionné dans l'ordre du jour, le dossier des incendies, pour moi, ça comporte un des dossiers que la municipalité m'a attribué, la sécurité. La sécurité, pour moi, c'est tout le monde qui sont sur l'île, tous les bâtiments, tout. Je me suis mis à regarder un peu l'historique de ça avec M. le maire et Virginie. C'est à mettre à jour au niveau des contacts. On a la chance d'être encore, merci beaucoup à Virginie d'avoir gardé ce contact-là avec la MRC, pas la MRC, la Ville de Montmagny, les services des incendies, au moins de garder communication avec eux. On a rencontré des représentants du service des incendies. Ils sont toujours très disponibles pour nous autres, puis très intéressés à nous aider, nous assister au cas d'un événement. Là où ce qu'on veut en venir avec les personnels de soutien ou le personnel de soutien, c'est qu'on veut créer un groupe d'intervenants. Okay? Il n'y aura pas de pompiers. On a la chance sur l'île d'avoir des gens qui ont été pompiers volontaires, qui sont intéressés à donner leur expérience puis participer au cas d'un événement, à faire en sorte qu'on puisse minimiser
le résultat total de l'événement. Toujours en étant assisté là, de service des incendies. Ce qu'on veut faire, c'est justement pouvoir se rendre directement sur les lieux de l'événement au moment où on aurait un appel. On a des gens qui sont capables de le faire. Ce groupe-là sera créé de à peu près 8 personnes. Il y a des gens qui sont en place depuis plusieurs années et je tiens que ces personnes-là restent parce qu'ils ont mis du temps aussi. Ils se sont investis de manière et d'autre pour garder ce programme-là en marche. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu comme le moderniser. On a la chance d'avoir des gens qui ont l'accès à ça. Déplacer un camion, pour moi, personnellement, c'est easy. Et j'ai la chance d'avoir d'autres citoyens qui l'ont aussi et qui ont l'intérêt de le faire. Si les pompiers arrivent sur les lieux et sont prêts à opérer, on peut avoir la chance d'avoir un résultat moins dommageable. C'est ce qu'ils nous ont offert. On a suivi quelques conversations avec M. Boucher, puis c'est ce qu'il nous a proposé. C'est ce qu'il nous a proposé de faire. On est à mettre en place puis à remettre à jour aussi dans tous les dossiers. Et le groupe va être communiqué, bien sûr, mais pour l'instant, je ne nommerai pas personne, mais c'est tous des gens qui demeurent à l'île aux Grues, qui sont intéressés à la sécurité de tous leurs voisins. Fait que ça, ben, je trouvais l'enthousiasme bon, c'était le fun, on s'est rencontrés. On va mettre à jour bientôt avec Virginie cette liste de contacts-là. On appelle ça un plan d'intervention d'urgence. Qui on appelle, qu'est-ce qu'on fait? Les temps de réaction, c'est dans les premières secondes qu'on peut sauver un événement. Fait que dans le fond, mis à part ce dossier-là, ben, la sécurité de tous, c'est très important. Je pense que c'est une responsabilité sociale. Et sécuriser son voisin, sécuriser sa soeur, son frère, sa mère, ben, ça fait partie de notre vie. Puis on n'a été pas oubliés. Virginie m'a partagé dans le passé qu'il y a 2 municipalités qui ont été oubliées dans le plan sécurité publique. C'est est-ce que c'est ça? Sécurité civile. Civile? Oui. Merci. C'est nous et Cap-Saint-Ignace. Cap-Saint-Ignace, une belle grosse caserne, des pompiers volontaires, ci et ça, c'est un autre type de sujet. Et nous, on veut se responsabiliser aussi. Comme j'ai dit du début, on a la chance d'être assisté de des vrais pompiers, des vraies équipes qui sont en communication avec nous et qui vont nous donner des trucs aussi de leur expérience. Fait qu'avec le temps, d'ici peu, je pense que d'ici la fin janvier, on est capable de mettre ça à jour, de proposer, de démontrer, puis de vous partager cette liste-là de contacts. Puis vous allez voir que ces personnes-là, ben, c'est le fun de les avoir comme voisins parce qu'ils sont intéressés à votre sécurité. Ce dossier-là, pour l'instant, c'est clos. Le dossier gestion des déchets, on en a parlé quelques fois cet automne avec des gens qui sont venus à la représentation de la MRC, les lois, les normes. On n'adhérera pas tout de suite avec les réglementations de la MRC de nous-mêmes. On est capable nous-mêmes, je pense, encore là, responsabilité de chacun, de voir à réduire les coûts annuels. Que ce que le tonnage nous a montré, que ça coûte très cher. Ça ne diminuera jamais, il ne faut pas rêver à ça. Ce qu'on peut diminuer, c'est le tonnage. En faisant un bon tri. On a incité, Ariane m'a parlé déjà aussi dans le passé, de commencer juste basiquement à faire du compostage. Ça peut déjà aider. C'est des matières qui sont très lourdes. Pour l'instant, nous nous sommes penchés aussi sur la problématique des conteneurs qui était très accessible à tous, à mettre n'importe quoi dedans. Fait que ce soit accessible, c'est le fun. Si ça serait bien fait, ça serait encore plus le fun, ce qui n'est pas le cas. On retrouve du bois, du fer, du ci, du ça. On a la chance d'avoir une firme qui fait la cueillette à tous les lundis. Il y a des municipalités qui sont par budgétaire aux 2 puis 3 semaines. Les autres, c'est tous les semaines. Autant le recyclage que les déchets. La municipalité a signé un contrat avec cette entreprise-là qui est très bien faite. C'est des gens qui sont, prêtez-moi l'expression, sur la coche parce qu'ils ont ça en tête justement de disposer les matières aux bons endroits, de les démêler, comme on dit. On a parlé ensemble, on s'est appuyé un peu dans tout ça, Monsieur le maire, l'historique de tout, ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Puis pour contrôler ça, ben, en prenant l'exemple des villes ou des plus grosses municipalités, ne sera plus permis d'accéder au conteneur commercial pour aller porter n'importe quoi. C'est plate un petit peu parce que la personne qui le faisait de
bonne façon. Je peux comprendre qu'il va peut-être avoir un peu. Ce n'est pas négatif, il faut juste comprendre que c'est de cette façon-là qu'on peut s'aider tous ensemble à minimiser ou à réduire les coûts. Puis, j'incite les gens qui le faisaient mal à penser juste à une chose. On paye la facture tout ensemble. Alors, on ne peut pas honorer la facture individuellement. Pensons à ce que ça coûte annuellement. Ça ne sera jamais, jamais, jamais mal vu de faire un effort individuel et de réduire les coûts annuels. Si avec des réductions, on réussit à avoir des coûts non payés ou sauvés, ben on pourra peut-être inclure un autre projet. On a mentionné la possibilité d'un roll-off, peut-être une couple de fois. Un roll-off, c'est un conteneur qu'on pourra mettre des matières de construction, des rebuts de tout type, une ou à deux fois par été. Selon les besoins, ben, si on sauve des sous-là, on pourra le réinjecter dans un autre projet sans reprendre des sous supplémentaires. Fait que c'est là qu'on en est. La date, on ne l'avait pas mentionné. La date précise, Virginie? À partir de demain, si tu veux bien. À partir de demain. Bon, donc, on va se donner une petite latitude, là. On n'est pas la police des déchets, la MRC conseille des amendes, des ci, des ça. Je pense qu'on... Hein? Il y a des caméras. Oui, il y a des caméras aussi, mais tu sais, on va y aller socialement. Puis on veut pas que personne se choque après cette procédure-là. Prenez le temps d'y penser, puis il n'y a pas à se choquer pour ça. On va être juste content quand le montant annuel sera présenté, puis qu'on dira, ben, félicitations à tous nous autres. On a, à partir de demain matin, plus aucun accès. Ceux qui devront mettre le déchet, c'est lundi matin. Mettez-le le plus tôt possible. C'est sûr que les heures sont flexibles un petit peu, mais le lundi matin, mettez vos déchets au recyclage, puis essayez de les trier le maximum. C'est comme ça qu'on va être gagnant. On payait déjà pour que les gens, pour que ça vienne chercher devant chez nous. De toute façon, on payait déjà pour ça. Fait, pourquoi pas utiliser ça comme une force? Quand même. Vous rappelez-vous un peu que si vous resteriez à Montmagny, vous n'auriez pas l'autorité ou la possibilité d'aller porter vos déchets le samedi, le dimanche, dans la nuit, où on se doit de mettre ça aux bonnes dates selon le secteur qu'on est. Puis c'est comme ça. C'est juste comme ça que nous avons décidé de le contrôler sans vouloir offenser personne. Poser une question, est-ce que la plage peut avancer? Ça ne donne pas tout le temps, Oui. Ouais, mais on pourra proposer des questions après, la période de questions après, mais oui, c'est voilà. C'est un bon point. Ça complète pour moi. Je peux juste rajouter quelque chose. Peut-être, je ne sais pas à quel point tout le monde est au courant, mais peut-être faire un rappel que, dans le fond, ici à Lille, avec les nouvelles nouveaux modes de fonctionnement, l'ensemble du recyclage, de la récupération est gratuit. Ne coûte rien à la municipalité. Puis, c'est obligatoire de faire du recyclage et de la récupération. On a envoyé différents avis là, à tout le monde. C'est sûr que le fait que les conteneurs soient plus accessibles, ben, ça devrait, c'est l'espoir, en fait, forcer les gens à trier leurs déchets au minimum. Donc, trier le recyclage des déchets domestiques. Parce que, naturellement, c'est simple, mais tu sais, juste prendre mon sac de recyclage puis le mettre dans une poubelle, dans un conteneur qui est une poubelle, il faut payer pour. Tandis que si on sait que ce recyclage, je suis dans le bon endroit, tout ça, puis là, ben, vu que ça se fait déjà ramasser le lundi matin déjà par quelqu'un, ben, cette personne-là va être capable de mettre au bon endroit. Fait que là, ça devrait sauver énormément des coûts aussi. Ben, on espère. Ça, pas énormément, mais en tout cas, ça va sauver des coûts. Ben, les gens qui le font déjà font pour avoir discuté avec ces gens-là. J'ai moi-même constaté qu'ils font un excellent travail parce qu'ils prennent le temps, justement. On a été chanceux de les avoir. Ils restent sur l'île. Ils sont intéressés à ce sujet-là autant que nous autres. Et, on est chanceux que ces gens-là participent avec nous autres. Une réussite. François, c'est tout? Tout pour moi. Merci. Michel, spécial? Un spécial? C'est fini pour le rapport des comités. Point 8, ouverture de postes préposés aux travaux publics. Je vais te laisser, Virginie, pour... Oui, donc, dans le fond, considérant la volonté du conseil municipal d'optimiser l'organisation de travail, la répartition des tâches et l'utilisation des ressources humaines, considérant que les besoins opérationnels de la municipalité en matière d'entretien des infrastructures, des chemins et des lieux publics, considérant qu'il est nécessaire d'assurer le maintien et l'amélioration des services offerts aux citoyens. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
Que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste de préposé aux travaux publics au sein de la municipalité. Que ce poste vise notamment à optimiser la répartition des tâches entre les employés et à assurer une meilleure efficacité opérationnelle. Que le délai pour soumettre une candidature est le 27 janvier 2026 à 16 heures. Que les conditions de travail seront établies par la municipalité. Que la directrice générale est autorisée à procéder à l'affichage du poste, à l'analyse des candidatures et à la tenue des entrevues des candidats retenus à l'aide d'un conseiller ou maire ou le maire de la municipalité. Qu'à la suite des entrevues, le conseil municipal procédera au choix des candidatures retenues sur recommandation de la directrice générale. C'est sûr qu'on parle du poste en soi. Non? Dans le fond, là, c'est qu'on va comme combiner deux postes. Ça va être, entre autres, pour la tonte de la pelouse, la tonte de la pelouse l'été, la réparation des chemins. En fait, ça va être juste de jumeler le tout ensemble. Donc, il va y avoir plus d'heures l'été que l'hiver, bien sûr. Et dans le fond, tous les détails vont être mis sur la page site Internet et la page Facebook de la municipalité. C'est ça, dans le fond, c'est réparer les travaux publics, réparer, mettons, le gazebo, réparer les tables à pique-nique ou les bancs ou des trucs comme ça, ou faire le maintien général. Ouais, c'est ça, mettre les tables à pique-nique, mettre toutes, La peinture, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Changer un robinet. Là. OK. Ouais. OK. Peut-être éviter aussi d'être obligé d'utiliser des contracteurs. On vise une personne vraiment là, à tout faire, mais expérimentée aussi, débrouillarde. Si on fait venir quelqu'un de l'autre bord toutes les fois, là, qu'on a un robinet à changer, ben, c'est sûr que le prix du robinet revient assez cher. On peut trouver quelqu'un là, de très polyvalent. Ouais. Merci, Virginie. Point 9, réédition de compte. Ah oui, j'ai besoin d'un proposeur puis d'un secondaire. Je propose. Michel. Juste une seconde. Rien. Point 9, réédition de compte PAVL, projet particulier d'amélioration. Oui, pour en faire un résumé, là, parce que c'est quand même assez long, c'est pour faire à la fois la réduction de compte. C'est le programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration. Dans le fond, c'est la combinaison du programme de 2024 et 2025, puisqu'en 2024, on avait fait la demande pour qu'on puisse l'utiliser plus tard parce qu'il manquait de place sur le bateau pour faire des projets. Donc, on a eu l'accord. Donc, cette année, on avait 29 000 $ pour faire des travaux d'amélioration pour ce qui est de la voirie locale sur le territoire de la municipalité. Donc, je regardais, on est avec toutes les factures, on a 28 141 et 32 de montants là, à aller rechercher avec le programme d'aide à la voirie locale. Ça prendrait un proposeur et un secondaire. Exactement. Je propose, François. François. Une seconde. Michel. À quel moment on fait tout ça là? Et dans le fond, c'est déposé, mais on n'a pas de délai vraiment. Mais habituellement, c'est quand même assez rapide. On va faire du compte de banque. Ça va Ça faire fait du bien, oui. 10. Changement de responsable, comité d'analyse régionale en sécurité incendie pour le territoire de la MRC de Montmagny. En gros, dans le fond, c'est pour faire le changement officiel là, pour le comité d'analyse régionale. Avant, c'était Michel, donc vu que François est responsable de la sécurité maintenant, ça va être lui le nouveau responsable sur ce comité. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Edith. Oui, j'ai une seconde. Ariane. Point 11, correspondance. 11.1, Ligue de bridge. Donc, j'ai reçu une correspondance de M. Conrad Harvey, comme quoi qui aimerait ça avoir une ligue de bridge, comme qu'on a discuté avec le conseil. On n'a pas encore de comité loisirs en place formé et prêt à gérer tout ça. Donc, on lui a proposé de le mettre en ligne sur la page du Babillard. Nous, on va faire la même chose sur le site Internet. Si on voit qu'il y a un engouement pour l'activité, on est prêt à prêter les locaux là, sans problème pour la Ligue de bridge.
Pour les Donc, gens vous qui s'ennuient pendant invite, l'hiver, c'est exact. ça, les gens qui s'ennuient pendant l'hiver, jouer aux cartes, un forum comme ça, ça peut être une belle activité, tout ça. Dans le fond, si tu me permets, dans le fond, ce qu'on veut, c'est récolter des noms d'intérêt, des personnes qui pourraient être intéressées à cette activité-là. Puis, jugeant, parce que je pense qu'il y a comme des minimums ou par rapport au jeu et tout ça. Là. Ben, c'est sûr Mais que juste pour s'assurer que ça soit correct. S'il y a des cours, en tout cas, c'est ben, monsieur complexe, Harvey, je ben, connais pas ça. le lien, je vais le mettre sur la page. Là, tout est très bien expliqué. Dans le fond, c'est sûr que monsieur Harvey, il fait bénévolement. Donc, il y a, je crois que c'est un minimum de 10 personnes. Là, donc, pour que ce soit aussi agréable à jouer avec et à apprendre. Il disait aussi qu'il était intéressé à le montrer aux gens comme il dit. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça son but, dans le fond. On va dire être formé au bridge. Mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Oui. C'est fait. Suivi de dossier 12.1, expropriation. Comme vous saviez, à la mi-octobre, on avait été à la cour, tout ça, puis il y avait comme 90 jours pour arriver à un résultat qui était jusqu'au mois de janvier. Ça tombe qu'on est le mois de janvier, puis on a eu un retour là-dessus, le résultat. En gros, c'est que ça a été déterminé, la Cour a jugé que la partie que la municipalité voulait exproprier, c'est la partie à exproprier. Il n'y a pas de plus d'extra. Ça veut dire que le jugement, c'est ça que ça a été fait pour cette partie-là. Ça veut dire que là, maintenant, c'est pas encore fini. Là, on sait maintenant c'est quoi. Maintenant, il faut savoir combien. Fait que là, ça devrait être beaucoup plus rapide. On se croise les doigts, là, tout ça. Mais c'est ça. Fait que là, c'est déterminé. Là, on sait maintenant, il y a eu un jugement pour qu'est-ce qui est exproprié. Maintenant, c'est pour savoir le montant exactement. Il y a déjà un montant, une avance qui a déjà été faite par la municipalité. Puis là, c'est maintenant, bon, qu'est-ce qu'il y a avec le reste. Fait que là c'est ça. J'ai envoyé un message aujourd'hui aux avocats pour savoir c'est quoi les prochaines étapes, quand ça s'en vient, parce que je veux pas que ça traîne. Puis là, bon, une chose de réglée, là, on va essayer de voir où c'est que ça va aller le montant, tout ça, à négocier. Soit en entente en recours avec la Cour, on va voir, mais là, présentement, c'est vraiment juste le montant. C'est pas mal ça. Ensuite, 13.1, création de comité d'environnement pour les VARIA. Ariane? Dans le fond, là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'environnement, c'est un gros dossier, ça couvre beaucoup de choses. Moi, personnellement, je sentais le besoin d'être appuyé par d'autres personnes là, pour assumer pleinement. Même ça, ce serait très audacieux de dire que ça va être possible d'assumer pleinement le rôle de responsable des dossiers qui sont liés à l'environnement à l'île. La première étape, ce serait, à mon avis, de créer un comité, donc de lancer un appel aux intéressés qui pourront peut-être un petit rappel là, sur le fonctionnement des comités de la municipalité. Ce sont des comités qui sont consultatifs seulement, donc qui vont pouvoir étudier des dossiers en profondeur. Puis c'est ce qui est intéressant, ce que nous, le Conseil, on est très peu capable de faire parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Donc, se pencher sur certains projets, certains enjeux, puis faire des recommandations au Conseil municipal qui, après ça, va prendre des décisions puis mener à bien, finalement, ces projets-là. Le Conseil peut aussi donner des mandats au comité, évidemment, selon ses besoins. Puis à ce moment-là, ben, le comité devra prendre des positions puis amener finalement ces réflexions au Conseil municipal. Je faisais le tour là, des éléments de la planification stratégique qui, à mon avis, tombent. Là, on n'a pas pris le temps ensemble non plus de définir exactement c'est quoi les mandats, mais juste au cas où il y en a qui seraient peut-être tentés de se joindre à moi là, dans ce projet-là. Dans la planification stratégique, on parle de mettre en œuvre des initiatives écologiques pour la protection des berges, les sentiers et la biodiversité, de mettre en valeur les écosystèmes, puis d'améliorer la gestion des matières résiduelles, donc plus l'aspect sensibilisation, évidemment, que l'aspect logistique. Puis il y avait aussi là, la question d'évaluer les options pour faciliter l'accès à l'eau potable. Donc, c'est des sujets qui sont ressortis de la planification stratégique. Ce n'est pas un agenda fixe et caché ni rien, là, mais ce sera à définir avec le Conseil, puis avec les gens qui seront là, évidemment, selon leurs intérêts. Mais donc, c'est en ce sens que je propose la création d'un comité environnement. Puis, je propose aussi que, dans le fond, les mandats, la composition du comité soit
discuter avec le conseil dans les semaines à venir, mais qu'un appel de candidature soit publié le plus rapidement possible pour qu'on puisse recueillir le nom des personnes intéressées à en faire partie. Fait que les gens intéressés vont communiquer là-dessus, soit Virginie ou avec la municipalité. Puis en passant, je vais juste sauter là-dessus, il y a le comité d'environnement, mais il y a aussi un poste de conseiller de disponible. Fait que si jamais vous voulez être impliqué aussi, mais pas juste sur l'environnement, mais sur d'autres choses aussi, vous êtes les bienvenus aussi. Je lance ça de même. On lance ça comme ça. Oui, bien là, justement, ça tombe bien, là, la file d'élection va être publiée dans la semaine. Ça va être en avril. Donc, on a eu l'accord du ministère Parfait. aujourd'hui. Pour ouvrir les candidatures. Vas-tu nous rappeler comment ça va fonctionner? L'appel ouvre, après ça, combien de gens ont le temps pour... Dans le fond, c'est sûr que là, on l'ouvre d'avance. Là, c'est parce que je ne me rappelle pas exactement de la date. Mais c'est pas grave. Dans le fond, moi, j'ouvre, dans le fond, c'est un avis d'élection. On a exemple que c'est le 31 avril, c'est un exemple. Il y a un calendrier qui va dire, mettons, vous avez jusqu'au 3 mars pour déposer. Fait que ça va tout être marqué dans l'avis d'élection. Puis j'ai fait en sorte que les gens puissent déposer pendant la semaine de la mi-carême. En tout cas, j'ai tricoté le calendrier pour que le plus de gens aient accès à déposer pour pouvoir s'impliquer là, au sein de la communauté. Ah, c'est bon. Merci. Fait que pour le point de comité environnement, j'ai besoin d'un proposeur puis d'un secondeur. C'est moi qui propose. Oh, Ariane. Secondeur. Je seconde, François. François. Point 14, période des questions générales écrites et verbales. En passant, là, il y a des gens ici dans la salle aussi, mais la période de questions aussi est ouverte aussi pour les gens en ligne aussi. Fait que si vous avez des questions, faites comme lever votre main ou peu importe, puis après ça, vous allez être capable de poser des questions en ligne aussi également. Je ferai tous. Est-ce qu'il y en a qui veulent... Oui, Est-ce qu'il y aurait une présentez-vous. liste... Robert Collier. Oui. Est-ce qu'il y aurait une liste qui est écrite qui donne les responsabilités de chaque conseiller, c'est-à-dire chaque dossier qui est suivi? Ça, je pense que c'est en ligne. Hein, oui, en ligne, vous pouvez aller voir là, dans la section vie municipale, conseil municipal et membres du conseil. Mais là, il n'y a pas encore de photo officielle, ça va venir. Mais ce ne sera pas long, on va les avoir. Allez logrue.com. Tout est écrit sous chaque personne. Juste que ça soit aussi, ça fera partie du bulletin d'information municipale qui va être. Ça plug son journal. Dans mon journal. Est-ce qu'on peut avoir les descriptions aussi du poste numéro 4 où on va se départager par... Exactement. OK. Donc, le poste numéro 4, on va se débourber un peu, puis OK. Ou on va ajouter Ou on va rajouter d'autres projets. D'autres projets, hein? On est capable, oui, c'est ça. Oui, une autre question, oui. Parler tantôt de la plage. Faites juste, la plage de la Cueillette le lundi. C'est ça, je me demandais si, justement, vu qu'il va y avoir beaucoup plus de compost, est-ce que ça pourrait être envisagé de faire une collecte ou 2 semaines à ce moment-là? Ça, c'est un très bon point. Parce que, tu sais, je me dis, je ne sais pas, là. Mais il faut d'abord voir si les gens ont beaucoup d'engouement sur le compostage. Oui. C'est ça. La plage horaire, peut-être. Je pense que la plage horaire, on pourra parler avec les gens là, qui font cette levée-là, cueillette-là. Mais je veux dire, je pense que c'est assez à clair. Il n'est pas à 5h30 le matin. Non, c'est parce que, tu sais, les sortir le soir, ben, on n'est pas obligé de tout. Il peut y avoir du stock souillé, peu importe, qui est récupérable. On sait qu'on a des problèmes de petits visiteurs. On pourra peut-être aussi demander à Marc-André qui est en charge. Puis là, il y a des gens qui vont déjà approcher à ce sujet-là. Des gens qui viennent une semaine par mois, surtout en période d'hiver, même l'été aussi. Comme vous dites, là, on a peur des bestioles. C'est sûr que si on doit être absent pour une bonne période, je recommanderais mettre, comme on parlait tantôt, peut-être une boîte de bois, une boîte de bois avec un couvercle là, qui serait facile d'accéder. Il y en a plusieurs déjà que j'ai vus. Il y en a qui ont des bacs. C'est sûr que des bacs, là, ça prend une pesanteur de bac quand même importante pour pas que ça parte au vent là, si tu es 3 semaines absent.
Je recommande la boîte de bois avec un couvert qui est à l'ancienne mode, mais qui est très efficace. Fait que chaque personne qui sont résidents, il dit dimanche soir, ou peu importe, mais je pense que la plupart, c'est le lundi matin qui sortent les déchets. Ça devrait très bien aller. De toute façon, le 4 décembre, les commodes, ils ne viennent pas nous en mettre dedans. Là, c'est De quelle façon? Excuse-moi? On va les barrer. On va les barrer. On les barre. On met des cadenas après. Ouais, mais c'est quand même du bon poids là-dedans. On voit déjà, on a promis d'être transparent en début de mandat. On voit déjà des gens venir porter des déchets. On n'est pas 150. Bon. On peut pas. C'était pas une blague. C'est là que je voulais dire. Je ne veux pas qu'on s'en aille dans un sujet de réglementation, d'amende, de ci, de ça. J'aimerais ça que ça soit fait, comme je disais tantôt, cordialement, puis logiquement de chacun. Juste pour un but. D'atteindre des chiffres qui nous plaisent à toutes nous autres, à toute la municipalité. Parce qu'on est tous sur le même bateau, puis si on est capable d'économiser, bien, tout le monde va en profiter. Là. Si je déroge d'une réglementation personnellement, je suis responsable de mes actes. Je vais payer la facture tout seul. Je ne cognerai pas chez vous pour dire tu vas payer quoi. Oui. Mettre des choses, les virer à l'envers, pour être sûr que le monde, on arrivait à l'automne, il y en avait, il fallait qu'il passe par un champ. Ben, tabarnache, il avait ce débat dans le fond. Il a fait de secours. Où est-ce qu'elle est là? C'est vraiment plus simple quand c'est en face de chez vous. Là. Mais... J'ose croire qu'avec la vie d'aujourd'hui, puis la possibilité d'activité, on a d'autres choses à faire que de contrer une réglementation d'une municipalité comme on a. J'ose croire qu'il y a d'autres activités plus fun que ça. Ouais. Moi, je pense que, on se répète beaucoup, mais encore là, annuellement, on paye déjà quelqu'un pour le faire. Ouais. Ça n'a pas des coûts de plus. C'est le point à retenir. Ça nous coûte, on l'a partagé, les dépenses en 2025. Lorsque le contrat a été signé et accepté, on a choisi quelqu'un qui le fait très bien, puis on le rémunère, cette entreprise-là. Y a-t-il quelqu'un qui a du plaisir à se promener avec ses déchets? moi, personnellement, je le demande, là, mais en insultant personne, est-ce que c'est une activité des plus plaisantes? Tout le monde doit rire à la maison, là, mais pensez-y. Là. Le seul pas que tu as à faire, c'est à la longueur de l'entrée le lundi matin, on va aller le porter au point. Quand on vient de les venir ici, nous autres mêmes, ou qu'on les mette au bord du chemin, là, ça coûte le même prix à la municipalité. Voilà. C'est ça qu'il faut penser. On ne sauve pas en faisant ça. S'il fait 30 maisons, 50 maisons, 10 maisons, on a accepté le contrat. Il est signé, puis on se doit de l'honorer. Puis je suis persuadé que si on choisirait d'abandonner ça, ça serait une catastrophe. Ouais. Puis je le redis, j'ai parlé beaucoup avec Marc-André, je l'ai moi-même félicité personnellement. J'ai dit merci de t'impliquer comme ça pour la municipalité, parce que tu es déjà payé pour ramasser les vidanges, tu n'es pas obligé d'être trié en plus. C'est de son plein gré qu'il le fait. Puis ça, c'est au bienfait pour tous. Pour tous. Fait que soyons conscients qu'il fait une très belle job. Puis nous autres, ben, on peut juste faire la nôtre individuellement, puis un complément. Je comprends le point que tu as aussi réel dans cette mention-là. On en a parlé, on sait très bien qu'il va toujours avoir des rebelles. Des rebelles. On aime ça. Moi, j'adore ça, les rebelles comme ça, c'est le fun. Mais c'est là-dedans qu'on s'en va, qu'on veut un résultat. Juste pour rebondir, Caroline. Ton ami, on te connaît, mais juste pour. Bonjour. Juste pour rebondir sur les vidanges, régulièrement, parce que nous aussi, on vient ici, parce qu'on a manqué la vidange du matin. Oui. Là, on va y arriver, mais c'est déjà tout bien. Puis, c'est correct de faire des containers. Moi, je suis d'accord à 2000%. On va juste regarder un camion, c'est pas à faire. On est juste deux, comme la majorité des maisons ici, on n'a pas de vidange, alors plus féminin.
réflexion personnelle quand j'habitais dans mon ancienne ville de bord et notre municipalité est arrivée avec le tri à 3 fois de compost, puis le recyclage du vidange. Le compost, surtout quand c'est arrivé, le recyclage. Mais là, nos vidanges, nos poubelles, Incroyable. c'est incroyable. C'est incroyable C'est ce qui que se recycle maintenant. Quand on voit ça à la communauté qu'on est, ouais. C'est incroyable de voir les vidanges qu'on paye, alors qu'on devrait même pas en avoir. Exact. Moi, j'ai un questionnement au niveau des prix. Est-ce que vous avez pensé à un plan pour la grosse vidange que sur le bord du pied, là, puis que tout le monde, quand s'en va, c'est les touristes de sa vidange. À peut-être juste penser à un plan d'action tout ça. Oui, on est encore en réflexion, je pense, là-dessus. Mais bravo pour le flyer que vous envoyez à deux reprises. C'est une question aussi de volonté. Merci beaucoup, Caroline, mais c'est une question de responsabilité aussi. Puis ici, je comprends le point, on se l'est fait dire, ouais, j'ai oublié de mettre mes déchets le lundi matin. Si tu as oublié de ta carte de crédit de la payer, ben, il va y avoir des intérêts. Là. Si tu as oublié de les mettre, ben, ils vont être pris lundi d'après. C'est plate, hein? Mais à un moment donné, il faut faire une ligne, et toujours en grand respect, mais il faut la tracer, la ligne. Il peut y avoir plein de monde qui vont me dire demain, ouais, mais là, ouais, tout le monde a une petite vie. Mais lundi matin, on est tous mandatés à nous-mêmes à aller porter nos déchets. Même ça fonctionnait. Moi, avant, j'habitais à Longueuil, mais comme attends que des fois, ça arrivait, je faisais mes affaires, je nourrissais mes enfants, puis je voyais le camion. Ah non, j'ai manqué. Bien, j'allais pas prendre mes sacs et aller porter à Dompe. Je dis, bon, ben, OK, j'ai manqué cette semaine. On va s'assurer que c'est correct, puis on va le mettre la semaine prochaine. Des fois, ça arrivait que. C'est pas révolutionnaire. C'est comme ça que ça fonctionne dans un paquet d'endroits aussi. Mais ça risque de nous aider une petite communauté pour nous autres. On est responsable de vos sous. On essaie de trouver des façons pour qu'on soit capable de. Pourquoi payer pour quelque chose qui devrait être gratuit? C'est comme, en gros, c'est ça l'idée. Virginie en a été témoin un peu avec la rencontre intermunicipale auquel j'ai assisté cet automne. Michel est allé dans le passé. Ils en ont fait des efforts. Ils en ont fait des réglementations à l'interne. Puis on a audité un peu les comparatifs seulement que depuis un an. Hein? Selon la grandeur de la ville ou de la municipalité, il y a eu des belles économies. Ils se sont rendus compte que ça valait la peine de faire respecter ça. Il y a beaucoup de municipalités qui sont plus sévères, sont vraiment sévères. Ils mettent en application des règlements avec des amendes. Ce qu'on ne fait pas nous autres ici, il faut dire ça. Là. Mais il va avoir en conscience que le recyclage qu'on met, on ne paye pas, mais on a de l'argent là-dessus. Et on le paye. On paye. Alors qu'on parle des choses, des vidanges. Oui. Et surtout, comme je vous partageais cet automne, c'est que quand tu rencontres ces gens-là, puis travailler en équipe et impliquer des gens de la municipalité, je trouve ça le fun aussi. Je trouve ça le fun parce que ça prend conscience à tout le monde, puis pas juste de l'entendre de nous-mêmes, mais de dire ben, je l'ai écouté de mes oreilles. Tu sais, je veux dire, puis les sites, à un moment donné, ils vont être saturés autour de nos activités, de nos villes, de nos municipalités. Plus ils vont aller loin, plus ça va coûter cher. Plus ça va coûter cher. La parcelle de la facture la plus élevée, là, c'est le transportement et le transport. Ça, encore là, c'est un sujet qui ne sera jamais à rabais. Il y a toujours des augmentations annuelles. Fait que, moi, on m'a dit que le site où est-ce que nos déchets s'en allaient présentement, mis à part que les demandes d'exploitation, d'agrandissement, des terrains qui sont déjà existants, à saturer au maximum 2035. Fait que c'est sûr éventuellement qu'ils vont s'en aller plus loin, mais si on se pousse jusqu'à 2035, on aura toujours bien la chance de. C'est pour ça que dans les sites, à cette heure, ils contrôlent un peu, puis c'est des jobs qui ne doivent pas être toujours super le fun, que tout le monde ne peut pas faire ou ne veulent pas faire, mais ça prend ces gens-là qui nous disent « Hey, ça va pas là. Hey, ça, c'est comme ça qu'on contrôle n'importe quel sujet rapport à cette disposition-là. » Nous autres, ben, c'est comme ça qu'on l'essaie et on a confiance en vous autres pour que ça marche. Vas-y. Oui, ça va, si tu me permets. Ouais. Dans le fond, il n'y aura pas d'amende au premier, comme que tu disais. C'est sûr qu'il va y avoir un avis qui va être envoyé encore par la poste vraiment à la personne visée.
Ça va me faire plaisir de vous aider à faire compost recyclage. Là, j'en ai parlé pendant toute Noël à tout le monde chez nous, ils me trouvaient fatigante. Mais c'est si facile contenant emballage imprimé. Mais ça va me faire plaisir hein, de vous aider à tout démêler ça si jamais vous avez des questions. Donc, c'est sûr que oui, ça va commencer par des avis. Puis si on voit qu'il n'y a pas de changement, là, oui, il va y avoir. Ça, c'est une réglementation déjà écrite. La MRC, oui. De la MRC de Montmagny. Eux autres, ils le mettent en action en 2026. C'est commencé. Des rebelles, comme monsieur disait tantôt, il est prêt à tout dans la vie. Ils aussi fonctionnent avec un avis. La deuxième lettre, souvent, est très rapide. C'est des amendes, rappelle-moi un peu les montants, là, qui se sont permis, eux autres, de donner. 100 Non, non. La première est de 300, la deuxième peut aller jusqu'à 1000 $. Ah, c'est la MRC. Ça. Ah oui, oui. Oui, c'est la réglementation. Hein? Oui. Parce que je voulais juste. La première amende est de 300, puis si tu es encore plus rebelle qu'on le pensait, ça peut aller jusqu'à 1000 $ selon ce qu'ils ont décidé. Ça, c'est pas des mandats. Je pense que vous l'avez publicisé. Eh bien, vous l'avez eu par la poste, un beau papier, fait de couleur. Sur le site aussi de la municipalité que j'ai vu. Bon. Fait que les personnes ici qui comptent démontrer, on veut juste la bonne volonté, c'est tout. On va d'impliquer les gens, les citoyens. Non, mais on a des caméras. On a déjà des caméras. Ici, là, il y a des caméras. Les caméras qui ont été. Oui, je t'ai vu. Les caméras qui ont été déplacées, on vous voit très souvent. Même Moi, j'aurais une question pour le conseil. C'est bien ce que je vais vous dire. Allez-y. Je sais pas comment Zoom fonctionne, mais je ne suis pas capable de poser une question. Oui, vous pouvez la poser. On vous entend très bien. Ah, vous m'entendez? OK, parce que le corps vert de Zoom ne vient pas sur moi, fait que je pensais que vous ne m'entendiez pas. Fait que je vous remercie pour l'annonce que vous avez faite pour le bridge. J'espère que beaucoup de monde vont s'inscrire. Ça me fait plaisir de partager, puis ça va être ma façon pour moi de m'intégrer peut-être à l'île aux grues. Mais au-delà du recyclage, là, il y a beaucoup d'autres sujets pour l'avenir de l'île aux grues. Moi, je suis récemment arrivé ici, mais je trouve que c'est très, très riche. Puis, quand je suis arrivé, j'ai participé à deux assemblées municipales où il y a eu des sujets durant la période de questions excessivement intéressants. Et c'est pas facile de changer de médium puis de commencer à participer. Puis là, je vois qu'il y a 4 écrans d'allumés, mais il devrait y en avoir plus. On devrait être tous là, comme société, pour penser à notre avenir. Fait que c'est ça mon message. Je vous remercie parce que là, j'ai même noté aussi que l'annonce de l'ordre du jour n'était pas présente dans les derniers mois, mais elle était présente. On pouvait voir l'ordre du jour, puis on pouvait voir s'il y avait des sujets qui nous intéressaient. Fait que je vous félicite de rendre la communication plus accessible. Merci. Merci beaucoup. Puis en passant présentement, moi je vois l'écran, présentement on voit 13 écrans différents. Fait qu'il y en a quand même pas mal aussi. 13 personnes de branchées, plus les gens ici dans la salle aussi. Fait que je suis content, j'aime ça voir que les gens s'impliquent et ça s'intéresse aussi. Fait que merci à tout le monde pour. On aimerait ça la prochaine ajouter au moins une dizaine de chaises. Mettre ça dans le gymnase, là, plein. Là. Merci beaucoup, M. Gall. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour. En ligne, tout est bon. J'ai pas de. Non. Vous en avez un autre? Ah, excuse-moi, j'étais dans ma place. Là, le poste que vous parliez, Robert ne reviendra pas pour le tournée. Il va pouvoir appliquer s'il veut, là, tout ça. C'est juste que là, on combine des postes enfants. C'est comme un changement. On change un peu la formule. On peut en changer la formule. Le pourquoi on a ouvert un poste, c'est qu'il y a des, justement, c'était une combinaison de postes, il y a des nouveaux rôles, puis il y a des nouvelles exigences aussi. Donc, c'est pour ça qu'on refait l'ouverture de postes. Nous sommes unis de plusieurs lois énormes aussi. La personne, tu pourras peut-être énumérer, s'il te plaît, quelques points, mais d'avoir un permis de conduire, je pense que c'est primordial.
circulent quand même sur une route qui est publique, avec des normes publiques. Puis, c'est un entrée de gamme d'avoir un permis de conduire. Pas juste les capacités d'un menuisier, mais... Non, mais au niveau des assurances aussi, ça devient compliqué. Si on accepte que l'employé travaille pour la municipalité, on a une responsabilité envers cette personne-là. Fait que je pense que si on va à l'encontre de ces réglementations-là ou ces lois-là, en partant, nous autres, on est un petit peu à côté de la norme. Bien, merci beaucoup. Fait qu'il n'y a pas d'autres questions en ligne ici dans la salle ou Robert, non? Oui. Vas-y. Concernant l'expropriation, est-ce qu'il y a des plans de descente de l'eau qu'on parle sur parce que là, le bateau n'est pas dans l'eau. Non, c'est ça. Si le bateau n'est pas dans l'eau, le bateau, présentement, dans le lot, le jugement qui a été fait, c'est pour savoir est-ce que le bateau fait partie de ça, est-ce que ça ne fait pas partie. Fait que le jugement, qu'est-ce qui est déterminé, c'est qu'est-ce que la municipalité voulait, qui était vraiment juste le chemin, la voie d'accès, c'est ça qui est exproprié. Fait que là, le bateau, c'est pas la municipalité, c'est encore au propriétaire actuel, tout ça, puis ça, il y a rien qui change là-dedans aussi. C'est ça le jugement qui a fait. Le jugement, c'est ça qui déterminait c'était quoi. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est le montant. Les plans de ça, je ne sais pas si c'est ça doit être. Oui, il y a un plan de. Il y a un plan, tout ça. Exproprié, oui. Ça finit par 772, la partie expropriée. Une autre question que j'avais aussi, toujours par rapport à ce jugement-là. Historique ou en tout cas le roman qui vient jusqu'à la fin, là, on parle ici que monsieur est en infraction, puis qu'il y avait des amendes démises. Est-ce que le compte de tout ça a été pris? Puis si oui, c'est quoi le montant? Puis quelle amende il a payé? Ça, il y a des choses là-dedans, qu'il y a des amendes il y en a maintenant que ça vient de la MRC, il y en a d'autres différents ministères, tout ça. Fait on peut pas tout savoir ces choses-là. Je crois que ça va être déterminant dans le total du paiement. Probablement, mais là, c'est de ça qu'ils vont parler maintenant. Moi, je regardais ça vite de même, je me suis dit, on parlait quand même d'amendes assez volumineuses à tous les jours. Ça a duré longtemps. Moi, je n'ai pas moment dire qu'à là, s'il faut payer, bien, il va falloir qu'il y ait des paiements de fait. Moi, il faut dire peut-être que je suis naïf, mais j'ai confiance au système de justice qui vont tout regarder ça puis savoir c'est quoi la valeur, c'est quoi. Puis, moi, j'ai confiance un peu là-dedans. C'est d'accord qu'on va les suivre aussi, là, on leur demande. Il faut être logique, là, ça va venir de ma part. C'est sûr. Là, nous, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? J'ai écrit un courriel aux avocats pour dire qu'on veut avoir une idée du temps que ça pourrait prendre aussi, puis du budget, tout ça, parce que nous, on fait notre budget municipal, on ne veut pas que ce soit un bar ouvert là, non plus. On a un budget, on veut être capable de... Fait un budget dans le montant, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est ça qu'on a. On ne veut pas que ça dépasse ça. Puis, fait qu'on a comme des sortes des balises, parce qu'il y avait une question avant les fêtes, quelqu'un nous a demandé est-ce qu'il y a des balises, justement. Suite à ce message-là, on a contacté les avocats, puis on dit on va avoir certaines balises pour savoir, pour contrôler un peu les coûts, pour pas que ça aille jusqu'à la fin du monde aussi. Mais ça n'a jamais été récolté. Ça, je ne sais pas. L'amende, c'est je fais attention, c'est le ministère de l'Environnement. Ministère de l'Environnement. Pour les faux sceptiques, c'est pas la municipalité. C'est pas tout à fait clair. On en parlait tout à l'heure, puis c'est au niveau de la juridiction, si j'ai bien compris, la municipalité c'est pas la municipalité qui a émis des amendes. Non, c'est ça. Si j'ai bien compris. Virginie pourrait. Mais dans le fond, c'est que, comme on disait, c'est que oui, les faux sceptiques, c'est la municipalité qui doit les faire respecter. Par contre, quand que ton débit journalier dépasse un certain nombre, que je n'ai pas par cœur, là, ça s'en va au ministère de l'Environnement. Donc là, c'est plus nous qui contrôle, on va dire, sur ça, c'est entre les mains du ministère. J'aimerais ça que ça soit clarifié tous ces affaires. Parce que on va jouer dans certains bons montants. La facture doit être rendue à un certain bon montant. Ça serait bon de voir. Oui. Mais moi, j'ai envie de dire aussi qu'il faut penser, outre toutes les questions de juridiction qui émet les amendes, moi, très humblement, je ne suis pas démêlée, mais il faut penser aussi que la municipalité a un devoir d'équité.
On va dire qu'on ne fait pas toujours appliquer nos normes et nos règlements à la lettre. Mais on ne peut pas choisir de faire appliquer les normes pour un. Non. Mais attention, là, je comprends très bien. Là. Je parle juste de ce cas-là. Je ne parle pas. Je comprends. Je comprends très bien qu'il y a du monde qui ne répond pas à toutes les normes. Je comprends très bien ça. Sauf qu'on regarde un dossier qui s'étire sur des années. Que là, on va arriver à la fin, puis que la personne en question, peu importe la compagnie, va profiter d'un règlement qui va se faire en 2026 avec des valeurs qui étaient autres dans le temps. Il faut comprendre ça. Moi, c'est ça que je veux venir. Il faut faire attention. Parce que si la compagnie en question nous doit des sommes d'argent, de veiller à ce que ce soit déduit. C'est bien important. Ça, c'est sûr. Moi, c'est dans ce sens-là. Ça, c'est une question qu'on a posée aussi aux avocats. Est-ce que c'est les sous, est-ce que c'est compté quand ça a commencé en 2023 ou les montants en 2026? Ça, c'est des choses que je ne suis pas au courant. Fait que j'ai posé les questions. On va avoir des réponses pendant qu'on en saura un peu plus. Peut-être un petit peu naïve là-dedans, j'ai peut-être manqué des petits mots. Est-ce qu'il y a un plan d'action justement pour aider cette personne-là? Venant de la municipalité, il va falloir qu'on débourse des sous, ça marche. Est-ce que c'est rentré dans le budget? Est-ce qu'il y a un échéancier? Je ne sais pas. C'est ça. Là, il y a déjà un montant qui a déjà été payé. L'année passée, je ne me souviens plus trop. En fiducie, oui, tout ça. Fait qu'il y a déjà tout ça qui a déjà été remboursé. Fait que là, maintenant, c'est qu'est-ce qui reste, c'est quoi la différence qui reste à payer? Puis c'est ça, qu'est-ce qui reste en est là-dedans aussi. Oui, on l'a budgété, mais on est serré là, à cause de ça. Fait que c'est pour ça que là, tout ce qu'on va faire, l'équipe ensemble, pour aller sauver de l'argent à gauche, à droite, un 5 piastres là, un 20 piastres, un 200, on va faire tout pour en sauver. Puis si, comme François disait, ça prend des canaux, ces conteneurs pour aller sauver une coupe de mille, ben on va le faire. Parce qu'on ne sait pas, on espère que, excuse-moi, je vous ai coupé, là, mais on espère que cette saga-là va se terminer le plus tôt possible, mais on ne sait pas combien ça va coûter en bout de ligne. Puis oui, on budgète, mais il y a les 3 petits points après. T'sais. Mais comme je dis, il n'y a pas un bar ouvert. C'est ça. Non. On a dit qu'il y a comme une sorte de budget. Nous, on veut budgéter quelque chose, puis on veut donner un budget aussi. Avec les avocats, c'est l'assiette, puis c'est aussi pour les frais, etc. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a eu des arpentages? Oui, sur l'arpentage a été fait. Oui. Là, maintenant, c'est vraiment, c'est tout arpenté, on sait exactement c'est quoi la partie. Maintenant, c'est vraiment une question de chiffres maintenant. C'est le qu'on s'est rendu. Non, ouais. Un jour, on va dire. Oui. Il y avait une porte qui était fermée à la visite. La porte intérieure est ouverte, dehors c'est ouvert, l'autre est mordu. On est où, là? La porte. OK. Du gym. Bon, du gym, OK. C'est juste que c'est que je ne suis pas capable. Non. C'est pas la porte du gym. 24, où elle est après le cours de l'air, c'est ouvert. La fenêtre est ouverte, à un moment donné, on a connu la fenêtre qui était ouverte. OK. Je viens dans le jour, mais. Je prends un autre. L'eau, l'intérieur est un peu rouge. OK. Ah, la bleue? La deuxième, troisième boule, je ne peux pas expliquer à ceux qui parlent de l'autre. Le recointé. Bon, je ne sais pas des affaires, mais tout, c'est. On dit, on va faire ça. Ah, ben là, on va parler tranquillement. C'est bon. Non, c'est correct. C'est une bonne action quand même. Il ne faut pas que c'est. La porte, dans le fond, la porte brune, pour rentrer dans les. Oui, elle a quelque chose. Oui. Et tu m'as dit qu'elle était ouverte? Non, elle n'est pas ouverte.
C'est la bleue. C'est la tour aux femmes. Ah, ben ça, Mais j'ai elle, pas de je sais pas. système. Mais c'est le même Pour ça, OK. Ben, c'est parce que c'est les... dans les settings, dans les paramètres, faut que j'aille, mais faut que j'appelle la compagnie. Un petit problème. Ma patente, elle est pas rouge, Oui. mais à la voix, pour le jour. Je n'aurais pas de patente. Ouais, c'est bon. Elle n'est pas pour encore, que moi, encore en aujourd'hui. OK, on s'en occupe. C'est ça. De porter le Merci, Vera. Merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour. Non, Lynn, on t'entend Je vois pas. Lynn qui parle. Lynn, mets ton micro. Tu me sors. C'est moi qui... Bonjour, Lynn. Non. On t'entend pas, Lynn, t'es sur mute. On peut dessus, y a-tu quelqu'un qui est capable de lui mentionner ou Démuter. on va la Faut couper? juste En fait? que tu pèses sur ton micro. Beau spectacle. Ouais, mais c'est Le parce langage, qu'elle il faudra peut-être commencer à fait du pratiquer. Parkinson, puis elle a de la Musique, ça veut misère. dire sur les. Léon, Léon, si tu m'entends, là, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, OK? Oui. OK, elle a compris. C'est bon. Ce sera pas long, je m'en excuse. Je vais l'appeler. Non, je peux juste demander d'activer son son. Mais je peux pas. Bonjour, mademoiselle Vézina. Madame. Bonjour. Là, je parle avec la municipalité. Oui, Oui, on est tous là. Là, c'est juste. Je parle assez fort. oui. Oui. OK, c'est juste pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Puis, je pense que vous êtes bien partis. J'aimerais ça assister aux réunions. Mais avec un Zoom comme ça, c'est parfait, ça. Une bonne initiative, puis une bonne année à tout le monde. On se voit au printemps. Ben, merci Parfait. beaucoup, Lynn. On se revoit au printemps. Oui, merci, bye. Salut. Puis en passant, le Zoom, c'est ça, ça nous permet de. Bon, plusieurs choses aussi. Ça nous permet d'avoir le micro, parce qu'avant, tu sais, il y avait des gens qui avaient des difficultés à entendre aussi. Fait que là, ça nous permet d'avoir un micro. Puis non seulement ça aussi, mais on peut enregistrer. Et puis ensuite, on met la vidéo aussi sur YouTube qui est accessible. Parce qu'avant, quand c'était seulement sur Facebook, après un mois, ça disparaissait. Fait qu'on perdait les informations. Fait qu'on est capable d'avoir les informations plus longtemps. On met ça sur Facebook. Il y a Facebook de la municipalité. Il n'y a pas un Facebook, un YouTube, je veux dire. On met ça sur le YouTube de la municipalité, puis on a les vidéos comme la rencontre d'aujourd'hui. Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Ça va falloir choisir entre la caméra. Ouais. Ah, OK, à la lecture, oui. Ben, Ouais. C'est ça, puis dans une temps, les comptes, Bonne idée. Merci beaucoup. Très gentil pour vos commentaires. Puis, il y a d'autres questions en ligne ou tout? Non. Tout va bien? Bon, ben OK. Alors, la levée de la séance. J'ai besoin de proposeurs. Edith? Juste une seconde. Christine? Ben, merci beaucoup tout le monde pour d'avoir assisté. Puis encore une fois, bonne année. Puis on se voit dans un mois à peu près. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.